vous y allez Merci directement. beaucoup, prof. N'attendez pas mon go, Thomas. Oui, parce que ce matin, Loïc Ballet a décidé de se poser du côté de Gréneville, département Maine-et-Loire. Bonjour Loïc, c'est un des effets du Covid. Nos commerçants qui ne sont jamais en manque d'imagination ni d'énergie, on la bougeotte. Boulangers, épiciers, bouchers, ils sont de plus en plus nombreux à parcourir les villages avec leurs magasins sur roulettes. Alors vous qui êtes montés sur ressort, forcément vous avez décidé de les suivre. Bah oui, exactement. On voulait les mettre en avant. Alors, nous, on est à Gréneville. Gréneville, en fait, est un village de 1500 habitants. Et la particularité ici, c'est que durant les 30 dernières années, petit à petit, tous les métiers de bouche ont quitté la ville. C'est le cas dans beaucoup de nos villages en France. Et heureusement, eh bien, on voit depuis quelques années arriver des commerces sur roues. Et regardez, on est complètement dans une épicerie en vrac, mais qui, en fait, est sur 4 roues. Ça, c'est l'épicerie de Christine. Et puis, de l'autre côté, regardez, on va vous faire découvrir, cette fois-ci, la boucherie ambulante, nomade, de Bruno, qui lui est là depuis 4 ans, et c'est vraiment une des particularités. Alors on est dans l'Anjou, on est dans l'Anjou bleu, même pour être plus précis, ou connu pour ses rivières. On a la Mayenne juste devant nous qui est en train de couler. Et puis ici, eh bien tous les mercredis, il y a Bruno. Alors Bruno, c'est 300 kilomètres, c'est ça, par semaine à peu près? À peu près 300 km, oui. Je visite à peu près 12 villages dans ma semaine, du mardi matin au dimanche midi, sur un rayon de 30 km au centre de mon petit village de Quéré. Ah oui, donc 300 km sur un rayon de 30 km, ça veut dire qu'on fait beaucoup d'étapes en fait. Oui, on fait à peu près 2 villages le matin, du mardi au mercredi, un village le matin le reste de la semaine, et quelques villages le soir. Voilà. Mais disons Loïc, je vois quand même qu'il y a beaucoup de belles choses, il y a notamment des rillettes maison, tout ça, ça demande du temps pour préparer, pour produire. Comment il fait Bruno s'il passe 16 semaines sur la route, comment il fait pour préparer tout ça? Il dort jamais, Bruno? Alors, il dort jamais, il n'a pas beaucoup le temps de rester à la fenêtre, justement. Alors, juste, expliquez-nous, parce que Bruno, en fait, le week-end, c'est le dimanche après-midi, c'est ça, hein? Alors, c'est que le dimanche après-midi. Le lundi, c'est mon jour de repos. Alors, mon jour de repos, j'en profite pour faire mes préparations. Ouais. Mes pâtés, mes rillettes, mes rios. Alors là, vous avez, voilà, juste, petite explication. Les rillettes, ça, c'est spécialité. Alors, on n'est pas très très loin, allez, on est à 1 heure du Mans. Mais il faut savoir que les rillettes, à l'origine, elles viennent de Touraine. C'est ça, même. Voilà. Et puis, on a les rios. Alors, ça, les rios, c'est vraiment une des spécialités ici. Regardez, la petit rio, comme ça, là, que vous trempez au matin comme ça dans de la moutarde, c'est merveilleux. Je peux vous dire, c'est merveilleux. Et puis on a aussi la gouline. Alors la gouline, c'est des rios, c'est une spécialité qui a été créée en Anjou il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques années. Hein. Voilà, 2017. J'ai du mal à parler en mangeant des rios. Oui, alors, je vous emmène voir Christine maintenant. Bah oui, parce que c'est qui Christine? Allez. Bonjour madame, qui est cette dame là, la voisine? Vous savez qu'on va vous faire un bilan sanguin, vous, à la fin de la saison, parce que maintenant le cholestérol, ça va y aller. Hein. Alors justement, regardez, je suis avec Christine. Christine, expliquez-nous le principe ici. Alors, ce sont surtout des produits locaux de préférence, tous en vrac et bio. Alors, quand on dit en vrac, ça veut dire qu'on élimine tous les emballages plastiques, les emballages carton qui sont pas toujours très utiles finalement. Exactement, voilà, plus d'emballage, les gens prennent juste ce qu'ils veulent, beaucoup moins de gaspillage au niveau des produits aussi. Qu'est-ce qu'on trouve là de local alors? Parce que là, vraiment beaucoup de choses sont locales. Très local, donc on a les noix et les noisettes de Juvardaille et Trichet, par exemple, voilà. Les pâtes de Azé. Vous savez quoi, Thomas? On a même des pâtes faites ici. Voilà. Wow. Souvent, les pâtes, c'est vraiment le produit très industriel. Et là, pour le coup, on est sur des produits artisanaux. Exactement. Voilà. Oui. Et bon, par exemple aussi de Jarzé, voilà. Les farines aussi de Maine-et-Loire, Moulin de Sarré, voilà. Et l'idée, en fait, Thomas et Julia, c'est qu'on vient pour les produits sucrés, salés, de l'alimentation, mais on a aussi les produits d'hygiène corporelle, où on vient finalement avec son petit flacon de gel ou de shampoing, et les clients viennent remplir que ça soit le gel, le shampoing et même la lessive. Bref, vous dire que ici, pareil, Christine, elle a pris la suite avec Bruno et ils se baladent, eux, du côté de l'Anjou bleu. Voilà. Loïc, il y a des clients qui arrivent. Là-bas, remontez dans le camion, là, vous allez voir derrière, il y a 3 bocaux sur votre droite quand vous montez, des pralines. Allez-y, à mon avis, ça a l'air d'être une tuerie. Regardez là. Ah, mais oui, alors ça, les pralines, Christine. Oh là là. Christine, elle voulait vous en parler. Qui sont des pralines locales, hein? Qui sont les noisettes et les noix des Trichet. Donc on fabrique des pralines. Aïe, aïe, aïe. Des pralines, voilà. Et on a même des petites noisettes. Bref, je pense qu'on ne va pas, une fois encore, mourir de faim. Oui, c'est ça. Allez, merci beaucoup. Je ne sais pas comment il fait pour être si mince, ce garçon. Merci à vous, Loïc. Merci, Loïc. Alors là, on parlait de choses sucrées. C'est vrai que c'est très agréable. Et là, on va parler plutôt de sel avec vous, Jean-Marc Sen. On en parlait tout à l'heure. Oui. Je ne sais pas, toi, Marion, tu sales tes plats avant même de les goûter ou pas?
Oui. Ouais, pas comme Thomas Soto, tu vas devenir une grande journaliste. En tout cas, Jean-Marc Sen, c'est pas bon pour la santé, de trop salé, on l'a vu avec vous tout à l'heure. Première question de Olivier pour vous qui habite à Cannes. Quels sont les effets de la consommation de sel en excès sur la santé? Ah, il y a beaucoup d'effets et quand on prend trop de sel, il y a des effets négatifs. D'abord sur le système